monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga. Donc comme vous voyez dans le titre, c'est écrit achat manga de la folie parce que ce mois de juillet était tout simplement de la folie niveau sortie. Tout est sorti début juillet. Donc voilà, je viens tout juste de boucler les achats du mois de juillet. Donc on est aujourd'hui le jeudi 21 juillet, donc voilà, je me suis pas pressée, voilà, j'ai été vraiment doucement, mais c'est vraiment énormissime. Donc on va commencer tout de suite avec les fins de série. Donc il y en a eu 4 pour moi ce mois-ci et donc ça fait vraiment du bien. Donc tout d'abord nous avons le tome 5 et dernier tome de Crystal Girl de Shiyu Takaoka. Donc c'est chez Pika Édition. Et donc c'est un shoujo de genre aventure, fantasy, romance et science-fiction. Donc pour vous montrer un dessin, ça se présente comme ceci. Donc voilà, vraiment super beau, 4ème de couverture également, vraiment super beau, 5ème tome, donc vous le retrouverez bien évidemment en présentation sur ma chaîne. Ensuite, nous avons le dernier et 8ème tome de My Teen Love de Shizuki Fujisawa, également aux éditions Pika. Donc celui-ci, c'est un shoujo de genre romance, school life et tranche de vie. Donc voilà, c'est le dernier tome et j'ai vraiment hâte de continuer cette série. Je m'étais arrêtée à la moitié, donc je m'étais arrêtée au tome 4 et j'ai vraiment hâte de reprendre la série et de vous en parler très prochainement sur ma chaîne. Ensuite, je me suis procuré le dernier et 4ème tome de Black Bullet, le dessin de Morino On, le scénario de Kanzaki Shiden et le character design d'Ukai Saki. Donc celui-ci est publié chez Doki Doki et donc c'est un seinen de genre action, drame, science-fiction tragique. Donc pour celui-ci, je n'ai toujours pas commencé ma lecture, j'attendais tout simplement le dernier tome puisqu'ils sont sortis assez vite quand même. Donc du coup, je vous en reparle également très bientôt et j'espère que ce sera une bonne série ou peut-être même un coup de cœur, pourquoi pas. Et ensuite pour la dernière fin de série de ce mois-ci, il s'agit des tomes 4 et 5 de Pray for Love de Keiko Sekano, donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Donc c'est un shoujo de genre comédie romance surnaturelle. Je m'étais lu les 2 premiers tomes, j'avais arrêté parce que tout simplement j'avais adoré et comme c'était fini en pas beaucoup de tomes, j'avais décidé d'attendre la fin de la série pour pouvoir me relire la série intégralement et vous en parler également sur ma chaîne. Donc je vous montre les pages couleurs déjà du tome 4 qui sont juste ouf, elles sont toutes colorées, elles sont vraiment super belles. Et donc au niveau dessin, bah, c'est également très joli, donc voilà. Et la page couleur du tome 5 se présente comme ceci, donc on voit clairement que c'est la fin où on voit tous les personnages de la série. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Ensuite on va passer aux suites manga, donc il y en a énormément. Donc je commence avec le 4ème tome de Tel que tu es de Kaname Hirama. Donc vous retrouverez également quelques séries du 29 juin. Je vous ai expliqué dans mon manga news du mois de juin, donc ça date pas tant que ça, que toutes les séries qui devaient sortir le 29 juin ont été repoussées sur Nautilus au 1er juillet et sont finalement sorties bel et bien le 29 juin. Mais bon, c'est pas trop grave, à 2 jours d'intervalle, c'est pas trop grave. Donc du coup voilà, donc Tel que tu es, j'ai déjà dit, donc c'est aux éditions Kana. Et donc celui-ci c'est un... et donc le tome 5 paraîtra le 26 août. Donc c'est pas vraiment très loin. Et donc il y a 6 tomes toujours en cours au Japon. C'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc au niveau des dessins, ça donne ceci. Donc voilà, j'ai déjà lu, je vous en parle très bientôt. Ensuite, nous avons le tome 7 de Seraph of the End, le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuwa. C'est également aux éditions Kana. Ouais, Kana dans leur collection normale. Donc vous avez comme d'habitude un poster vraiment super beau. Donc voilà, et pour répondre à quelques-uns de mes abonnés qui m'auraient posé la question,
Dans les tomes où c'est qu'il y a des mini posters, non, vous ne pouvez pas les décrocher, sinon ça abîmerait clairement votre livre et ils ne sont pas faits pour être décrochés mais tout simplement pour illustrer le tome. Donc voilà, et donc au niveau des dessins, ça donne ceci. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà, mais il faut que je me rappelle un petit peu du tome 6 parce que je lis tellement de trucs que je me souviens plus. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Anohana, l'œuvre originale de Sho Heiwabuster, et c'est le manga de Mitsu Izumi. Donc il est aux éditions Panini. Qu'il existe un animé de ce manga-ci. Et donc celui-ci est terminé en 3 tomes et nous aurons le dernier tome le 7 septembre 2016. C'est un shonen de genre drame, mystère, psychologique, romance, tranche de vie, surnaturelle et tragique. Et j'ai même pas fait pour Seraph of the End. Ça commence. Ensuite, vous avez des merveilleuses pages couleurs qui se présentent comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et donc on en a une deuxième que j'ai même pas fait gaffe en fait, qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc c'est super génial. Et donc, prendre le tome à l'envers, ça va pas le faire. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, j'ai toujours pas commencé ma lecture. Ça peut attendre le mois de septembre, clairement. Et donc, voici pour ce tome. Donc, pour Seraph of the End, il est toujours en cours avec 11 tomes. Et le 8e tome paraîtra le 7 octobre 2016. C'est un shonen de genre action, drame, fantastique, mystère, science-fiction et vampire, puisque ça traite de vampires. Ensuite, nous avons le 7e tome de Lesson of the Evil de Eiji Karasuyama, d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Donc celui-ci est également aux éditions Kana dans leur collection Big. Cette série-là est terminée en 9 tomes et le 8e tome sortira le 9 septembre 2016. C'est un seinen de genre horreur, mystère, school life, et on peut déjà dire que logiquement, nous aurons la fin de cette série sûrement en novembre-décembre. Donc clairement, cette série-là serait bouclée en 2016 et ça, c'est génial. Donc au niveau des dessins, je vais pas aller chercher très loin, je voudrais pas vous spoiler, mais voilà ce que ça donne niveau chara design, c'est juste super. Je me suis arrêtée à la lecture du tome 2 parce que le tome 2 annonçait clairement quelque chose de lourd et j'avais pas envie d'attendre à chaque fois la sortie des tomes. Du coup je les stocke. Et dès que la série sera achevée avec son 9e tome, je vais me faire toute la série en une journée, je le sens clairement comme ça, parce qu'apparemment, de ce que j'entends de l'Acro Manga et de l'Insotaku, cette série est géniale. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Contrable de Akinari Nao, donc c'est aux éditions Pika. Donc cette série, je l'ai lu, je vous en reparle très bientôt. Donc il est terminé, il n'est pas en cours, il est terminé en 7 tomes. Et le 4e tome paraîtra le 7 septembre 2016. C'est un shonen de genre comédie, trame, ecchi, magie, romance, school life, tranche de vie et surnaturel. Donc pour les dessins, on tourne sur quelque chose de comme ceci. Je vous recommande absolument ce manga, il est génial, bourré d'humour. Un petit chouïa d'action, mais il est vraiment sympa. Ensuite, nous avons le tome 2 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc celui-ci est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 9 septembre 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc je vous en redirai plus dans le prochain lecture manga ou encore celui d'après. Mais je peux vous dire que je compte continuer cette série parce que le tome 2 m'a réconcilié avec cette série. Ce tome 2 était bien meilleur que le premier. C'est que le personnage masculin m'avait légèrement saoulé, j'avais envie de lui mettre des tartes dans la figure. Mais voilà, ce tome 2 était plus agréable et donc j'ai vraiment hâte de me procurer le tome 3. Parce qu'il se passe quelque chose à la fin du tome 2, c'est un truc de dingue. Donc je vous montre les dessins. Voici pour les dessins, donc voilà, les dessins sont super beaux. Ensuite, nous avons le tome 2 de GDGD Dogs de Emma Toyama, de la même mangaka qui a fait Love Mission. Donc voilà, que je n'ai pas, qui est aux éditions Pika. Donc celui-ci est également terminé en 3 tomes. Nous aurons le tome 3 le 7 septembre 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life et tranche de vie. Donc nous avons une page couleur, je la trouve juste super mignonne avec notre protagoniste féminine plus les 3 garçons en mode chibi. C'est totalement chou. Et donc pour les dessins,
nous sommes sur quelque chose de comme ceci, donc ça a l'air un petit peu déjanté et assez drôle. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la fin de série pour pouvoir commencer la série. Ensuite, nous avons le 5e tome, enfin, j'ai envie de dire enfin, de Devil's Lane de Ryo Hanada. Donc c'est publié chez Kana dans leur collection Big. Donc ce tome-ci est toujours en cours avec cet tome. Nous n'avons pas la date du tome 5. Si jamais je la trouve, je vous la mettrai en bas de cette vidéo. Et donc c'est un CNN de genre action, comédie, drame, horreur mature, roman surnaturel. Mais je ne pense absolument pas trouver la date pour l'instant parce qu'on a vraiment galéré à voir le tome 5 qui est juste sublime. Donc voilà, vraiment sublime couverture. Je vous montre les dessins. Je suis tombée sur une page pas spoilante du tout, donc du coup je vous montre les dessins. Donc voilà, il me semble pas qu'on ait des pages couleurs. Non, on n'a pas de pages couleurs. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire aussi très prochainement. Mais pareil, il faut que je me replonge un petit peu dans le tome 4 parce que je m'en rappelle plus du tout. C'est le vague là, total. Je me rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Heartbeats de Risa Kono qui était sorti le 29 juin. Et donc celui-ci est terminé en 5 tomes et nous aurons le 4e tome le 5 octobre 2016. C'est un shoujo de genre romance school life tranche de vie. Et la couverture est juste ouf aussi également. Je trouve les couvertures de cette série vraiment très très jolies. Je me souviens quand j'ai vu le premier tome, je ne voulais absolument pas me le procurer, mais l'Accro Manga avait su me le vendre. Donc du coup j'avais craqué et donc voilà le tome 3, donc bientôt la fin de série, encore 2 tomes et c'est bouclé, donc c'est génial. Ensuite nous avons Assassination Classroom, le tome 13 de Yusei Matsui aux éditions Kana, donc beaucoup de Kana, de Panini et de Pika ce mois-ci. Voilà, donc cette série est terminée en 21 tomes, ça y est. Assassination Classroom est achevé, j'ai vraiment hâte d'arriver au bout de cette série pour voir ce qui va se passer. Et donc le 14e tome paraîtra le 7 octobre, donc ça fait vachement loin je trouve. Et donc c'est un shonen de genre action, comédie, school life, science-fiction. Donc je vous montre les dessins de cette série, donc voilà, c'est toujours aussi excellent, moi j'adore tout autant. Donc voilà, je pourrais vous la recommander les yeux fermés, même si j'avais un petit peu décroché à partir du tome 4, 5, 6, mais après ça m'avait relancé. Et donc voilà, c'est tout à fait génial et je vous en reparle également très bientôt parce que je l'ai lu. Donc voilà. Donc ensuite on va poursuivre avec le tome 2 de I Love You Baby. Alors oui, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait déjà un petit moment que je tourne. Donc je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais vous pouvez très bien prendre quelque chose à goûter, à grignoter, tout ça, parce que ça risque d'être encore un petit peu long. Donc voilà, donc le tome 2 de I Love You Baby, c'est de Miko Komori, c'est aux éditions Panini. Cette série est terminée en 4 tomes et le tome 3 paraîtra le 7 septembre 2016. C'est un shoujo de genre romance school life, donc une série que j'avais commencé, je me suis toujours arrêtée à la moitié du tome 1. Donc voilà, parce que j'ai tellement de trucs à lire que finalement les séries terminées, les séries qui sont terminées mais que je commence, finalement je les lis que quand elles sont terminées parce que j'ai plein de mangas en cours à lire en priorité. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 11 de Wolf Girl et Black Prince de Ayuko Hata. Je vous ai fait une vidéo assez complète sur les 10 premiers tomes de Wolf Girl and Black Prince dans une vidéo coup de cœur. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que mon avis vous intéresse à propos des 10 premiers tomes, je ne spoil vraiment pas. Donc vous pouvez aller voir mon avis sur les 10 premiers tomes. Et bien évidemment pour ceux qui m'ont demandé, je continuerai à parler des autres tomes de la série jusqu'au dernier tome, donc le tome 16. Dans mes épisodes lecture manga, puisque je vais pas m'arrêter de vous parler à partir du tome 10, la série n'existe plus, non, au contraire, je vais continuer de vous en parler. Donc comme je le disais, cette série est terminée en 16 tomes, et le 12e tome, nous l'aurons le 8 septembre 2016, c'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Voilà, ça t'a avec un bouquet de roses. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce tome, bordel ? Et Erika qui a également un bouquet de fleurs, voilà, avec une couronne de fleurs et tout. C'est vraiment trop chou et j'ai vraiment hâte de me faire ce tome 11. Voilà, je vous ai pas montré les dessins.
Voilà pour les dessins. Voilà. Si j'oublie, ça va pas aller. Ensuite, nous avons le 10e tome de la série LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Wolf Girl and Black Prince, c'est de Kurokawa, si je ne l'ai pas dit. Donc cette série est toujours en cours avec 20 tomes. Si la mangaka m'entend, dépêche-toi de trouver une fin à cette série parce que j'ai peur de redécrocher de ta série. Parce que j'avais décroché au tome 4, voilà, j'avais pu acheter de tome jusqu'à ce que j'ai le tome 5 offert à Noël, je crois, quelque chose comme ça, qui m'avait relancé à partir du tome 6 ou 7. Donc voilà, ce tome 10 est génial, donc voilà, mais 20 tomes, c'est juste énorme pour un shoujo comme celui-ci. Donc voilà, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, il n'y a pas des trucs de foufou qui se passent, c'est pas le shoujo révolutionnaire. Donc voilà, ou alors il faut que la mangaka trouve vraiment des trucs génialissimes, parce que sinon je vais encore décrocher de sa série, je mettrai ma main à couper. Donc voilà, et donc le 11e tome sortira le 7 septembre 2016, c'est un shoujo de genre comédie romance school life. Les dessins, donc voici, c'est comme ceci, donc voilà. Les dessins sont très agréables également hein, de cette série, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku, donc c'est aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Donc celui-ci est toujours en cours avec 6 tomes mais serait terminé en 10 tomes. Et le tome 6 paraîtra le 13 octobre 2016, le mois d'octobre, je le vois mais genre super loin, vous savez. On a l'impression que c'est dans un an, et en fait c'est pas si loin que ça. Et donc c'est un seinen de genre drame psychologique, science-fiction, étrange de vie. Ce tome-là est un très gros coup de cœur. La série commençait très fort pour moi. Elle ne baisse absolument pas dans mon estime. Cette série est géniale, je vous la recommande à tous ceux qui aiment les seinen ou que c'est un petit peu violent et tout. Là ça va nous parler cyborg. Mais c'est tellement bien abordé que c'est génialissime. Donc voilà, je vais vous montrer la page couleur qui est vraiment super sympa avec la terre. Et Monsieur Inuyashiki qu'on ne voit pas du tout dans ce tome, mais je vous en reparle très bientôt. Donc je vais essayer de vous trouver un petit dessin. Donc voilà, les dessins sont vraiment super beaux. Donc voilà, surtout les décors. Super beaux. Ensuite nous avons le tome 6 de Last Game de Shinobu Amano aux éditions Panini. Cette série est toujours en cours avec 10 tomes. Et le tome 7 paraîtra le 5 octobre 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life tranche de vie. Je vous montre les dessins. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon cette vidéo va durer plus de 30 minutes. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 4 de Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura de chez Kiyun dans leur collection Seinen. Cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 5 paraîtra le 22 septembre 2016. C'est un seinen de genre drame, mature, mystère, psychologique, roman surnaturel, tragique. Donc bizarrement ce tome là je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai déjà eu quelques échos de mes amis youtubeurs, donc en l'occurrence Senpai et l'Acromanga, qui m'ont dit que ce tome là il fallait que je le lise assez vite parce qu'il était génialissime. Il a enterré à lui tout seul les tomes 1, 2, 3, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 4 du coup. Ils m'ont donné un petit peu super envie de le lire. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 4 de Tsubaki Love de Konon Minami, donc aux éditions Panini. Donc j'avais vraiment très hâte de l'avoir ce tome 4. Le tome 3 je l'avais adoré, la fin c'était ouf. Donc voilà, ce tome 4 est encore plus ouf et j'ai encore plus hâte d'avoir le tome 5. Donc il est terminé en 8 tomes. C'est une version double qui sera terminée en 8 tomes. Et donc le 5e tome paraîtra le 5 octobre 2016. C'est un shoujo de genre comédie, drame, romance, school life et tranche de vie. Je vous montre vite fait les dessins. Voilà, cette série est totalement génialissime. Voilà, c'est un shoujo que j'adore. Donc voilà, la série que j'aimais bien au départ se transforme petit à petit en véritable coup de cœur. Mais voilà, elle est géniale, je vous la recommande à tous ceux et celles qui adorent le shoujo. Voilà, c'est vraiment une série auquel il ne faut pas passer à côté, selon moi. Voilà, alors on continue avec le tome 6 de Dilemma, de scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Donc c'est aux éditions Komiku et cette série là sera
terminé en 8 tomes. Je n'ai pas trouvé la date du tome 7, ne vous inquiétez pas, si jamais je la trouve entre temps, je vous mettrai la date, enfin pas dans la formation mais juste en bas de moi en fait, dans la vidéo. Et donc c'est un shonen de genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique, surnaturel. Donc voilà, j'ai eu l'avis de Lin Sotaku. Cette série est vraiment pour un public averti, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment atroces, vraiment horribles. Donc je ne mettrai pas ce tome cette série entre toutes les mains. Ensuite, on enchaîne avec Ugly Princess de Natsumi Heida aux éditions Panini. Aux éditions Akata. Alors je sais même pas pourquoi le mot Panini est sorti de ma bouche alors qu'il vient de Akata, qui est vraiment une édition que j'aime beaucoup. Donc il est terminé en 7 tomes et le tome 3 paraîtra le 18 août 2016 et la couverture est trop belle. C'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc je vous montre les dessins. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 7 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, donc aux éditions Akata également. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 8 paraîtra le 10 novembre 2016. C'est un seinen de genre drame, mature, mystère, psychologique, romance et surnaturel. Donc ce tome 7, je l'ai lu. Je ne vous ai pas jamais parlé de cette série sur ma chaîne. C'est une série vraiment que j'adore. Où c'est qu'on suit un personnage qui est dans le corps d'un personnage féminin. Et en fait on va tout simplement on va devoir découvrir pourquoi, le pourquoi du comment en fait, pourquoi il s'est retrouvé là, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et donc dans ce tome 7, le mangaka distille un petit peu de ci de là des événements de Marie. Voilà, on a Marie qui se souvient de son passé. Donc voilà, on se demande même si c'est pas Marie elle-même ou si c'est vraiment comment il s'appelle le garçon, Isao, qui est dans son corps. Là on sait vraiment plus qui est qui, enfin voilà, c'est un petit peu le bordel dans ce tome là je trouve. Et on a Marie qui devient complètement schizophrène à la fin, elle parle plus, elle bouge plus. Du coup moi ça me donne vraiment envie de découvrir la suite. Là franchement j'ai vraiment envie, j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 8. Cette série est géniale, même si je suis d'accord avec toi Senpai, il n'y a pas vraiment beaucoup de texte, mais voilà, il y a des mangas qui n'ont aucun texte. Donc voilà, celui-là on a quand même un tout petit peu et je trouve que ça va vraiment bien avec le thème abordé de la série. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite du 8e tome. Voilà. Ensuite, j'ai le 8e tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc cette série est terminée en 13 tomes et le 9e tome paraîtra le 23 septembre 2016. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Non pas ça. Donc voici pour les dessins. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture vert marron. C'est deux couleurs qui se mélangent très bien je trouve. Donc voilà. Ensuite nous avons le 2e tome de Bloody Delinquent Girl Shensuo de Rei Mikamoto aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Ce tome 2 est vraiment super beau. Donc voilà, on voit Gecko qui est vraiment en mode sadique, hein. Mais la couverture et les couleurs sont vraiment juste super belles. Donc voilà. Nous avons ça comme page couleur, donc ça change du premier tome. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc c'est encore barré, loufoque, violent, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est même pour public averti. Donc voilà, ne pas mettre cette série non plus entre toutes les mains parce que voilà, ça déglingue de partout. Enfin voilà, une nana avec une tronçonneuse qui bute des zombies, forcément c'est assez sanglant. Donc pas pour les plus jeunes. Ensuite nous avons le tome 2 de Drao dans l'océan où dort une sorcière. Le scénario de Saki Okuze et le dessin de Shako Abeno. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Oui c'est ça, oula.
Et donc celui-ci est terminé en 4 tomes et le tome 3 paraîtra le 19 octobre 2016. C'est un seinen de genre drame, ecchi, horreur, mystère, psychologique, romance surnaturelle et tragique. Donc une série qui va nous parler magie noire qui a l'air excellente. Donc j'ai toujours pas eu le temps de me plonger dedans mais je suis sûre et certaine que ça va me plaire. Donc voici pour le graphisme. C'est vraiment un graphisme également de fou. Les tomes sont vraiment épais donc voilà, vous en avez pour votre argent. Donc voilà. Et ensuite nous avons Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt Tonkam. Donc celui-ci est toujours en cours avec 23 tomes et le tome 8 paraîtra le 17 août 2016. J'espère qu'il ne sera pas repoussé comme ce tome 7 qui devait sortir à la base début juin. Il a été repoussé le 15 juin, ensuite le 22 juin, ensuite le 22 juin pour finalement sortir le 6 juillet. Donc voilà, j'espère que le tome 8 sortira bien au mois d'août parce que déjà qu'il y a beaucoup de tomes au Japon, ce serait bête que on n'ait pas au moins les 11 premiers tomes à la fin de 2016 quoi. Donc voilà. Et donc c'est un shonen de genre comédie, ecchi, mystère, romance, school life et surnaturel. Je vous montre les dessins qui sont toujours aussi barrés, hein. On va se le dire, cette série est toujours aussi géniale, même après le tome 7. Donc voilà, je viens de tuer un moustique. Donc ensuite, nous avons le tome 2 de Evolution 6 de Kagamizuru. Donc c'est aux éditions Doki Doki. Donc je vous avais dit, je vous avais parlé du premier tome dans une vidéo 100% coup de cœur. Je vous avais dit que c'était un tout petit coup de cœur mais que j'étais pas sûre et que j'attendais d'avoir le deuxième tome. Donc le voilà, la couverture est juste ouf. Elle est vraiment super belle. Donc pareil, c'est à partir de 15 ans, marqué moins 15 ans ici. Donc pareil, pour public averti à ne pas mettre entre toutes les mains parce que dans cette série nous avons pas des mutants badass et tout ça comme dans Ariadi, mais nous avons des mutants un petit peu dégueulasses. Donc voilà, je trouve que ça change et j'avais plutôt bien aimé le premier tome, mais j'espère que le tome 2 ne me décevra pas. Donc cette série est toujours en cours avec 3 tomes, nous n'avons pas la date du tome 3, il était prévu pour le 31 août, mais Doki Doki a annoncé sur sa page Facebook qu'il ne savait pas du coup quand est-ce qu'il sortirait Revenge Classroom, enfin toutes les sorties de Doki Doki en août, sauf la nouveauté qui va sortir. Donc voilà, donc du coup tout ça s'est repoussé, ça sort plus en août mais ça sortira bien plus tard. Et donc c'est un seinen de genre action, combat, science-fiction et surnaturel. Donc je vais vous montrer un petit peu de dessin sans essayer de vous montrer de choses dégueulasses. Voilà. Voilà, donc le tome est super beau. J'adore. Ensuite, nous avons le tome 5 de The Testament of Sister Nudivile, le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le caractère design de Nekosuke Okuma, entre parenthèses, plus. Donc celui-ci, donc c'est chez Delcourt Tonkam et celui-ci, j'ai perdu sur ma feuille, c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 6 paraîtra le 19 octobre 2016. C'est un shonen pardon, de genre action, comédie, ecchi, fantastique, harem, romance surnaturelle. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le 4e tome, enfin tous les tomes j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce 5e tome. Donc voilà, en voyant cette image, je crois qu'on va avoir un flashback de leur enfance parce qu'ils sont tout petits. Ils sont rikiki là-dessus. Oula. No spoil, Sayou. Voilà. Voilà. Très hâte de me plonger là-dedans également. Ensuite, nous avons le tome 9 de Here's Beast de Saki Haikawa aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci est terminé en 13 tomes et le 10e tome paraîtra le 12 octobre 2016. C'est un shoujo de genre comédie-romance. À l'intérieur de ce tome 1, vous avez une petite surprise, donc vous avez le macaron pour vous le dire. Donc il y a des stickers kawaii à l'intérieur, donc qui se présentent comme ceci. Ils sont vraiment trop mignons. Même Senpai, qui n'aime pas trop les shoujo, a dit « Oh, ils sont trop kawaii et tout ça ». Donc voilà, c'est que c'est vraiment adorable. Et donc au niveau des dessins, ça se présente comme ceci. Donc pour cette série, je me suis arrêtée au tome 5 et j'attends que maintenant la série soit terminée parce que
la parution française est vraiment chaotique. Enfin moi je trouve qu'elle est chaotique. C'est-à-dire qu'on a un tome environ tous les 3-4 mois et c'est trop long. Clairement pour une série de Saki Akawa, faudrait presque que tous les tomes sortent en même temps. Voilà. Voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Teach Me Love de Hai Hibiki aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci est toujours en cours avec 5 tomes et le 3e tome paraîtra le 12 octobre 2016. C'est un shoujo de genre comédie, érotique, romance. School Life, tranche de vie, c'est également un shoujo, ce coup-ci pour public averti, parce que quand on dit érotique, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà quoi. Donc, je vais vous montrer les dessins. Ce tome 2 a complètement enterré le premier pour moi. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt sur ma chaîne. Ensuite, nous avons le 3e tome de Killer Instinct, le scénario de Michio Yasu et de le dessin de Keito Eda, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Celui-ci est toujours en cours avec 5 tomes, je n'ai pas réussi à trouver la date du tome 4. Donc pareil, je vous mettrai la date si je la trouve. Et donc c'est un seinen de genre action, horreur, mystère, survival game. Voilà, et donc pour les dessins... c'est comme ceci, donc les dessins sont plutôt pas mal. Je vais pas dire que c'est des dessins magnifiques comme à la Remember, non c'est pas ça du tout. Mais voilà, c'est sympa, l'histoire est super bien. Donc voilà, on commence même à avoir des petites théories avec Senpai, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, je vous en reparle également prochainement sur ma chaîne de ce tome 3. Ensuite nous avons le tome 6 de Re-Hello de Toko Minami, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc je vous ai fait également une vidéo à propos des 4 premiers tomes, puisque je vais lire ce tome 5 avant de me faire ce tome 6. Donc si vous voulez un avis, je vous y renvoie. Et donc il est toujours en cours avec 10 tomes. Je n'ai pas trouvé la date du tome 7. C'est bizarre. Donc si je la trouve, je vous la mets comme d'hab. Et donc c'est un shoujo de genre romance school life tranche de vie. Donc mention spéciale pour la couverture où pour une fois il n'y a pas de nourriture dessus. Voilà, voilà ce que ça donne. Et derrière, c'est tout coloré, j'adore. Donc voilà. Ensuite, c'est bientôt fini. Donc pour ma dernière suite, je me suis procuré Kiss Him Not Me, qui a été élu meilleur shoujo 2016. Et c'est marqué Kiss Him Not Me étonne et détonne complètement. Voilà, de Coyote Mag, donc j'ai enlevé ça. Donc voilà, ce shoujo est vraiment the best. Donc voilà, il est vraiment génial, vraiment original. Et je l'adore, donc voilà, je ne saurais trop vous le conseiller, mais il est génial. Donc allez-y les yeux fermés. Et donc il est toujours en cours avec 8 tomes. Et le tome 5 paraîtra le 21 septembre 2016. C'est un shoujo de genre comédie, harem, romance, cool life. Et donc pour vous montrer les dessins, j'ai vraiment hâte de me le lire également. On se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai très hâte. Et donc ensuite, j'ai craqué encore niveau nouveautés. Donc je vais pas vous montrer les nouveautés qui sont sorties au mois de juillet, puisque vous savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, que les nouveautés qui sont sorties le mois, je les réserve pour une vidéo manga news, qui sert à vous présenter tous les mangas que j'ai commencé dans le même mois. Voilà, sauf que celui du mois de juillet sera en même temps que le mois d'août, parce qu'au mois d'août il n'y a rien, donc je préfère voilà, inclure les 2 mois. Mais bon, c'est comme ça. Non, moi en fait quand je suis arrivée le premier jour dans mon Leclerc, parce que je travaille en ce moment, pas au Leclerc mais je travaille juste à côté, donc du coup, mangas sont pas loin, et j'ai vu qu'ils avaient mis ça. Sword Art Online. Je suis une grande fan de Sword Art Online, j'adore, j'ai vu tous les animés qui sont sortis jusque là de Sword Art Online. Donc il me semble que le dernier truc c'était Mother Rosario, si je dis pas de conneries. Donc voilà, et donc j'ai vu ça déjà. Donc j'ai vu Phantom Bullet. Donc il faut savoir que Phantom Bullet est bizarrement mon arc de SAO préféré pour le moment. Et dans cet arc il y a également le personnage préféré de Sayu, donc c'est-à-dire Shinon. Donc celle que vous voyez ici qui a les cheveux turquoise. Ouais, turquoise. Et donc voilà, j'adore cette fille. Elle a une histoire juste super triste. Et je sais pas, voilà, je suis tombée amoureuse de ce personnage. Donc voilà, ça fait bizarre de dire ça, d'être tombée amoureuse d'un personnage féminin, mais c'est comme ça. Donc voilà, je l'adore. Et voilà, donc je vais vous montrer celui-là. Premier tome, donc qui se présente comme ceci. Les tomes sont vraiment oufissimes.
Vous avez une page couleur dans chaque tome et les dessins ont l'air ouf. Donc voilà comment se présentent les dessins, c'est vraiment trop beau. Ça change de Encrad et Fairy Dance qui m'avait pas franchement très plu, mais j'avais pris pour la collection. Et donc la page couleur du tome 2, donc si vous connaissez l'anime, vous savez quel est ce personnage. Donc les dessins c'est la même chose. Hein. Ensuite je me suis procuré le one shot Sword Art Online Calibur, le comic de CSY. Me dites pas comment ça se prononce, j'en sais rien. Le story de Reiki Kawahara et le character design de Abeck, c'est aux éditions Ototo, j'ai même pas dit pour Sword Art Online. C'est pas grave, je reprendrai après comme d'habitude. La page couleur, magnifique. Les dessins, truc de ouf. Donc voilà. Donc pour Sword Art Online, c'est le story de Reiki Kawahara, le comic de Kotaru Yamada et le dessin de Abeck. Alors Abeck, ça aurait été bien que tu fasses les 2 premières séries de l'auteur, hein, parce que perso tes dessins ils déchirent. Donc voilà, et donc, ah oui, toujours en cours avec 2 tomes, j'ai pas la date du 3e tome, c'est un seinen de genre action aventure fantastique. Calibur, c'est seinen action aventure fantasy magie, et ensuite je me suis seulement pris le 1er tome de Sword Art Online Progressive, le story de Reiki Kawahara, le comic de Kiseki Omura et le character design de Abeck. Donc voilà, j'ai pris seulement le 1er tome, donc je sais qu'il y a les tomes 2, 3, 4 à mon Leclerc également, mais j'ai pris juste le 1er tome parce qu'à un moment je suis allée voir et il n'y en avait plus que 1. Donc je me suis dit, c'est soit moi qui le prends, soit quelqu'un d'autre et je vais être super deg. Donc du coup je l'ai pris. Donc voilà, donc il est en cours avec 5 tomes et le tome 5 paraîtra le je sais pas quand. Et donc c'est un seinen de genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, science-fiction. Voilà, Senpai, je connais ton amour pour Sword Art Online, d'ailleurs il m'a dit que Progressive c'était un truc de ouf, c'est du point de vue de Asuna et ça va être un truc de malade mental. Donc je vous montre les bulles en couleur, page couleur, vraiment super beau, page couleur. Et ensuite on arrive pour les dessins, les dessins sont ouf également, hein. Ils sont ouf. Et donc je me disais, vu que j'ai pris les 3 séries qui sont à peu près qui sont très grandement potables de Sword Art Online, je me disais, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo complète, donc avec Progressive, quand j'aurai les 3 autres tomes qui me manquent, Phantom Bullet et Calibur, ou si vous préférez que je parle de la série une fois qu'ils sont lus, que ce soit Progressive, Phantom Bullet, Calibur, tout ça. Donc voilà, et donc aussi je voulais vous dire, j'ai mis un statut sur mon Facebook pour demander si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo haul des soldes d'été. Donc en fait ça va être annulé du coup, puisque je n'ai pas acheté grand chose pour les soldes de cet été. Voilà, j'ai acheté que 2 trucs et je me suis dit je vais pas faire une vidéo pour 2 trucs. Et en plus même si c'est les soldes d'été, c'était pas soldé, donc je vais vous les montrer ici, ça devrait pas prendre de temps. Donc vous devez voir depuis le début de la vidéo que j'ai un collier. Donc c'est tout simplement ce collier-ci, alors je sais pas si vous verrez très bien, donc c'est ce collier-ci. Donc c'est en fait un collier avec un rond tout simplement, et à l'intérieur vous avez 2 loups-garous, enfin 2 loups, un blanc et un noir, et ça représente en fait le yin et le yang. Et faut savoir que le loup est mon animal préféré, donc quand j'ai vu ce collier, je n'ai pas pu résister. Voilà, il me disait achète-moi, achète-moi, achète-moi. Donc je l'ai acheté. Donc j'ai acheté les 2 produits que je vais vous montrer sur le site de EMP. Donc voilà, je sais que Shana vous avez déjà montré des trucs de chez EMP. Donc voilà, quand elle m'a dit qu'elle adorait ce site et tout, j'étais trop contente parce que c'est un site que j'aime également beaucoup. On y trouve vraiment plein de choses, vous pouvez y trouver du comique, des bijoux, enfin vraiment plein de trucs. Vous avez même des styles de vêtements différents, enfin c'est vraiment génial. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Et pour la deuxième chose, en fait j'en avais marre de me promener soit avec ma sacoche, où c'est qu'on peut mettre pas beaucoup de choses dedans, ou mon sac lapin que vous avez pu voir par exemple dans Candy-san, qui était pendu sur mon lit, donc que j'ai rangé parce que j'en avais marre de me promener avec ce sac. Logiquement je l'avais acheté l'année dernière pour si j'allais en convention, parce que la fermeture se trouve dans le dos, donc du coup ça évitait les vols, mais du coup là j'en ai plus aucune utilité et c'est vrai que j'avais pas de sac à main. Donc du coup
j'en ai acheté un et donc voici la bête. Il est vraiment trop beau, je l'adore. Donc vous avez des anses, derrière il se présente comme ceci, j'adore la forme. Et donc voilà, donc ouais, le devant c'est carrément mon truc, ce sera pas le truc de tout le monde, mais c'est mon truc, je l'adore, je suis tombée amoureuse de mon sac à main. Donc voilà, et apparemment il brille dans la nuit, donc voilà. Voilà, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle ça, qui s'illumine dans la nuit, donc ça peut être sympa. Une bonne petite frayeur avant de se coucher, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que ma vidéo, merci le sac, il tient pas debout, donc je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc du coup il n'est pas encore très bien fait, donc du coup il tient pas, et en plus c'est du tissu, donc il tient pas debout, c'est pas grave. Donc du coup je reprends, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!